Bonsoir, je vais vous lire un très ancien conte slave, les 12 mois. Sais-tu combien il y a de mois dans l'année? Il y en a 12. Comment les appelle-t-on? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Quand un mois s'achève, l'autre commence aussitôt. Jamais encore on n'a vu février venir avant que janvier ne s'éloigne, ni mai devancer avril. Les mois se suivent et ne se rencontrent jamais. Les gens disent pourtant qu'un jour, dans les montagnes de Bohême, une petite fille vit les 12 mois réunis. Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien voilà, une femme avare et méchante vivait dans un hameau avec sa fille et sa belle-fille. Elle aimait sa fille, mais sa belle-fille ne lui plaisait en rien. Tout ce que faisait la petite était mal fait. Qu'elle se tournât à droite ou à gauche, ce n'était pas le bon côté. La fille se prélassait des journées entières sur son lit en croquant des friandises. La belle-fille était sur pied du matin au soir. Tantôt il lui fallait courir chercher de l'eau à la fontaine, tantôt ramasser du bois dans la forêt, ou bien rincer le linge à la rivière, ou encore arracher les mauvaises herbes du potager. La pauvre enfant connaissait le froid de l'hiver et la chaleur de l'été, le vent du printemps et la pluie de l'automne. Et c'est pourquoi peut-être elle réussit à voir un jour les 12 mois de l'année tous ensemble. C'était au plus fort de l'hiver, au mois de janvier. La neige tombait si drue qu'il fallait dégager à coups de pelle la porte d'entrée. Dans la forêt, sur la montagne, les arbres emprisonnés par la neige ne pouvaient même pas se balancer sous l'assaut de la bourrasque. Les gens restaient chez eux près du feu. Un soir, la méchante femme entr'ouvrit la porte et regarda tourbillonner les flocons. Puis elle revint au chaud près du poêle et dit à sa belle-fille: « Tu devrais aller dans la forêt cueillir des perce-neige. C'est demain l'anniversaire de ta sœur. » La petite fille ouvrit de grands yeux. Était-ce une plaisanterie? Ou fallait-il vraiment y aller? La forêt lui faisait peur en cette saison. Et comment trouver des perce-neige en plein hiver? On aurait beau en chercher, elles ne se montrent pas avant le mois de mars. Se perdre dans la forêt et s'embourber dans la neige, voilà ce qui l'attendait. La sœur lui dit alors: « Même si tu te perds, personne ne te regrettera. Dépêche-toi et ne reviens pas sans les fleurs. Tiens, emporte un panier. » La pauvrette se mit à pleurer. Puis elle s'enveloppa dans son vieux châle déchiré et sortit. La neige l'aveuglait. Le vent arrachait son châle. Elle avançait péniblement. Il faisait de plus en plus sombre. Pas une seule étoile ne clignotait vers la terre. Le ciel était tout noir. Seule la neige luisait faiblement. Et ce fut la forêt. Quelle obscurité! On ne voyait pas ses propres mains. La petite s'assit sur un tronc d'arbre. Elle ne bougea plus. Mourir de froid ici ou ailleurs, c'est bien la même chose, pensait-elle. Subitement, une lumière apparut dans le lointain. Elle ressemblait à une étoile égarée dans les branches. La petite fille se leva et se dirigea vers la lumière. Elle s'enfonçait dans la neige, elle enjambait les obstacles et se disait: « Pourvu que la lumière ne s'éteigne pas. » Mais loin de disparaître, elle brillait de plus en plus fort. La fillette sentit une bonne odeur de fumée et entendit le crépitement d'un feu de bois. Elle hâta le pas, arriva dans une clairière et s'arrêta, éblouie. On y voyait comme en plein jour. Au milieu de la clairière brûlait un grand feu. Les flammes montaient presque jusqu'au ciel. Autour du feu, des gens étaient assis, les uns tout près des flammes, les autres un peu plus loin. Ils devisaient tranquillement. La petite fille les regarda. Qui peuvent bien être ces gens-là? Ils ne ressemblent pas à des chasseurs, encore moins à des bûcherons. Qu'ils sont bien mis. Les uns sont vêtus d'argent, les autres d'or, et ceux-là ont des habits de velours vert. Elle les compta avec soin, ils étaient 12. 3 vieillards, 3 hommes d'âge mûr, 3 jeunes gens et 3 adolescents. Les jeunes se tenaient tout près du feu, les vieux un peu à l'écart. Soudain, l'un des vieillards, le plus grand, avec une longue barbe et d'épais sourcils, se retourna. Il dévisagea la petite. Elle eut peur et voulut s'enfuir. Trop tard! Il lui demanda d'une grosse voix: « D'où viens-tu et que cherches-tu par ici ?» Elle lui montra son panier et dit: « Il
faut que je remplisse ce panier de perce-neige. Le vieux éclata de rire. Des perce-neige en janvier, en voilà une idée. Moi, je ne voulais pas. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé en cueillir. Elle m'a défendu de rentrer avec le panier vide. À ces mots, ils la regardèrent tous et se mirent à parler entre eux. La petite fille demeura immobile. Elle entendait leurs voix sans comprendre leurs paroles. On aurait dit le bruissement des arbres plutôt que le langage des hommes. Au bout d'un moment, ils se turent. Le grand vieillard s'adressa de nouveau à la petite. « Dis-moi, que feras-tu si tu ne trouves pas de perce-neige? Elles ne fleuriront pas avant le mois de mars, tu sais. »« Je resterai dans la forêt, répondit-elle. J'attendrai le mois de mars. J'aime mieux mourir de froid que de rentrer à la maison sans les fleurs. » Et elle éclata en sanglots. Alors l'un des 12, le plus jeune et le plus gaillard, se leva, sa pelisse sur l'épaule et s'approcha. « Frère Janvier, dit-il, cède-moi ta place pour 1 heure. » Le vieillard lissa sa longue barbe et répondit. « Je veux bien, moi, mais on n'a jamais vu Mars venir avant février. »« Ça va, grommela un autre vieillard tout ébouriffé avec une barbe en broussailles. « Si tu cèdes ton tour, je ne m'y opposerai pas. Nous la connaissons tous très bien, cette enfant. Nous l'avons souvent vue avec son seau à la rivière, ou encore dans la forêt avec son fagot. Elle est des nôtres, il faut que nous l'aidions. »« Eh bien, soit, dit Janvier. » Il frappa la terre de son bâton de glace et ordonna. « Neiges et froid, partez sur l'heure, quittez les bois et les demeures. Assez rongés, pins et bouleaux, assez glacés, gens et corbeaux. » Le vieux se tut et la forêt devint silencieuse. Les arbres cessèrent de craquer sous le gel et une neige abondante se mit à tomber à gros flocons doux. « Maintenant c'est ton tour, frère Février, dit-il en passant son bâton au vieillard hirsute. Février frappa la terre avec le bâton, secoua sa barbe et bourdonna. « Ouragan et folle tempête, balayez, balayez le ciel, que le vent souffle en sa trompette pour que revienne le dégel, que la molle neige se fonde et qu'elle coule dans les champs, pareils à des ruisseaux d'argent, gonflant les rivières profondes. » Aussitôt qu'il eut fini, un grand vent humide parcourut les branches. Les flocons de neige molles tourbillonnèrent en balayant la terre d'un souffle blanc. Alors Février remit le bâton à son frère cadet. « À ton tour maintenant, frère Mars. » Mars prit le bâton et frappa le sol. Et voilà qu'au lieu du bâton, il tenait une grande borche couverte de bourgeons. Il sourit et entonna de sa jeune voix sonore. « Coulez, ruisseaux, clairs eaux, au champ des sources, debout les ours. Fourmis, abeilles, réveillez-vous. Gentil soleil, brille pour tous. Toi qui protèges le blanc cortège des perce-neige. » La petite fille n'en croyait pas ses yeux. Où avaient disparu les amas de neige? Où étaient passés les glaçons qui pendaient à chaque branche? Sous ses pieds, elle sentait la terre, douce et printanière. Partout des gouttes, des ruisselets, partout le murmure de l'eau. Les bourgeons gonflaient et de leur sombre enveloppe sortaient de tendres et minces feuilles vertes. Émerveillé, elle écarquillait les yeux. « Allons, lui dit Mars, dépêche-toi, tu sais bien que mes frères ne nous ont accordé qu'une petite heure. » La fillette courut vers les taillis pour y chercher des perce-neige. Quelle multitude! Il y en avait sous les buissons et sous les pierres, sur les talus et sous les mottes de terre. Partout se posait son regard. Elle en cueillit plein son panier, elle en remplit son tablier, puis elle retourna vite à la clairière. Là, plus de feu, plus personne. Il y faisait toujours clair. Mais c'était maintenant que la lumière froide de la lune qui planait au-dessus de la forêt. Attristée de partir, sans avoir pu remercier les 12 frères, la petite fille courut à la maison. La lune l'accompagna jusque chez elle. Elle arriva à bout de souffle. Dès qu'elle eut franchi la porte, la tempête hurla de plus belle et la lune disparut derrière les nuages. « Alors, te voilà déjà ?» dirent la marâtre et la sœur en l'apercevant. « Où sont les perce-neige ?» Sans un mot, la petite éparpilla sur un banc le contenu de son tablier. À côté, elle posa le panier. « Mais où les as-tu trouvés ?» s'exclamèrent-elles. La fillette raconta ce qui s'était passé. Toutes deux l'écoutaient en hochant la tête, ne sachant que penser. Cela paraissait invraisemblable. Et pourtant les perce-neige étaient là, devant elle. Toute une brassée, fraîche, bleutée, embaumant le printemps.
C'est tout ce que les mois t'ont donné? Mais je ne leur ai rien demandé d'autre, répondit la petite fille. En voilà une sotte, fit la sœur. Pour une fois que tu rencontres ensemble tous les mois de l'année, c'est tout ce que tu rapportes, des personnages. Si j'avais été à ta place, moi, j'aurais bien su ce qu'il fallait leur demander. À l'un des poires et des pommes bien douces, à l'autre de belles fraises mûres, au troisième les petits champignons blancs et au quatrième des concombres tout frais. Voilà qui est bien parlé, dit la femme. En hiver, les poires et les fraises n'ont pas de prix, on les aurait vendues. Que d'argent on en aurait tiré. Mais cette sotte nous ramène des personnages. Habille-toi chaudement, ma fille, et va dans la clairière. Bien qu'il soit 12 et toi toute seule, tu ne te laisseras pas faire. La marâtre et la fille se regardèrent. Pas si bête. Et la fille s'élança, la pelisse sur le dos, le châle sur la tête. N'oublie pas tes moufles, boutonne ta pelisse, lui cria la mère. Mais la fille était déjà loin. Elle courait vers la forêt. Vivement la clairière, se disait-elle, tout en suivant les traces de sa sœur. La forêt devenait de plus en plus sombre, de plus en plus touffue, et les amas de neige, tels des murs, se dressaient de plus en plus haut. Oh, soupirait la fille, pourquoi suis-je venue dans cette forêt? Dire que je pourrais être au chaud dans mon lit au lieu de geler ici. Et puis je risque de me perdre. Subitement, elle aperçut au loin une petite lumière, comme une étoile égarée sous les branches. Cette lumière la guida. Elle marcha longtemps, longtemps, et arriva à la clairière. Au milieu de la clairière flambait un grand feu. Autour du feu se tenaient les 12 frères, les 12 mois. Ils devisaient tranquillement. La fillette s'approcha du brasier, sans un salut, sans une parole. Elle se choisit une bonne place pour se réchauffer. Les mois se turent en la voyant. La forêt devint silencieuse. Soudain, Janvier frappa la terre de son bâton. « Qui es-tu » dit-il. « Et d'où viens-tu » ? « Je viens de chez moi, » répondit-elle. « Tout à l'heure, vous avez donné à ma sœur un panier de plein de personnages. Alors j'ai suivi sa trace et me voilà. »« Ta sœur, nous la connaissons bien, » dit encore Janvier. « Mais toi, c'est la première fois que nous te voyons. Que viens-tu faire parmi nous ?»« Chercher des cadeaux. Je veux que Janvier remplisse mon panier de fraises et qu'elle soit belle. Que Juillet me donne des concombres et des champignons bien blancs. Qu'août me donne des poires et des pommes bien mûres. Septembre des noisettes, octobre, attends, interrompit Janvier. Ne viens pas avant le printemps, ni le printemps avant l'hiver. Nous sommes encore loin du mois de juin. Pour l'instant, c'est moi le maître de la forêt. Mon règne dure 31 jours. Voyez-vous ce méchant, s'écria la fille. Après tout, ce n'est pas toi que je cherche. Tu n'as rien à offrir que de la neige et du givre. Je viens voir les mois d'été. Janvier se renfrogna. Tu peux toujours chercher l'été en hiver, dit-il. Il secoua sa large manche et tout à coup l'ouragan se leva. Il enveloppa ciel et terre et cacha les arbres, la clairière et les 12 mois. On ne voyait même plus le feu. Seul le crépitement et le sifflement se faisaient entendre derrière un rideau de neige. « Arrête !» cria la fille terrifiée. « Assez !» Mais la tempête grondait de plus belle. Enlevée dans un tourbillon, aveuglée, le souffle coupé, elle tomba. Et aussitôt la neige l'ensevelit. Cependant, la marâtre attendait toujours, regardait par la fenêtre. Guettait devant la porte, personne ne venait. Alors elle s'emmitoufla bien chaudement et partit dans la forêt. Mais comment trouver quelqu'un dans l'épaisseur des fourrés, par une nuit de tourmente? Errant sans fin, à la recherche de sa fille, elle fut à son tour terrassée par le gel. C'est ainsi qu'elles restèrent toutes deux dans la forêt, en attendant l'été. La belle fille, elle, vécut très longtemps, grandit, se maria et éleva ses enfants. On raconte qu'autour de sa maison s'étendait le plus merveilleux des jardins. Là, plutôt que partout ailleurs, les fleurs s'épanouissaient, les fleurs mûrissaient, les pommes et les poires se gonflaient de sucre, les fraises mûrissaient. Là régnait la fraîcheur pendant les étés torrides et le calme pendant les tempêtes de l'hiver. Les bonnes gens disaient alors, et qui sait, peut-être avait-il raison, heureux le logis qui voit les 12 mois réunis. Merci et à bientôt.